Voici la correction de l'exercice corrigé du chapitre numéro 4, la masse volumique. Exercice numéro 9, l'anneau unique. Frodon possède un anneau en électrum. Un alliage fait avec de l'or de masse volumique 19 300 kg par mètre cube et de l'argent de masse volumique 10 500 kg par mètre cube. Il fut forgé par Sauron, qui utilisa 2,8 g d'or et 1,5 g d'argent. Intrigué par la sensation de lourdeur de l'anneau, Frodon mesure sa masse et son volume. Quelle masse trouve-t-il pour l'anneau unique? Donc, pour calculer la masse de l'anneau, il faut simplement additionner la masse de ses constituants. Il a utilisé une masse de 2,8 g d'or et une masse de 1,5 g d'argent. Donc la masse de l'anneau, donc la masse totale de l'anneau unique, est la somme des masses des éléments utilisés pour le fabriquer. Donc la masse de l'anneau, et attention, on écrit bien cette formule. Donc c'est une formule qui est intuitive, mais il faut l'écrire. La masse de l'anneau est égale à la masse d'or plus la masse d'argent. Donc la masse de l'anneau est égale à 2,8 g plus 1,5 g, ce qui fait 4,3 g. Quelle est la masse volumique de l'anneau? Le volume mesuré étant de 0,15 ml. Donc ici, je vais calculer la masse volumique en utilisant la formule. La formule ρ, qui est la masse volumique, est égale à m, la masse de l'anneau, divisé par v, le volume de l'anneau. Donc on me donne bien le volume de l'anneau. On me dit bien que j'ai un volume de l'anneau qui vaut 0,15 ml. Je viens de calculer avant la masse de l'anneau, donc je vais pouvoir calculer la masse volumique de l'anneau. Sauf que les masses volumiques sont en kilogrammes par mètre cube. Ça signifie quoi? Ça signifie que la masse doit être en kilogrammes et que le volume doit être en mètre cube. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est convertir la masse de l'anneau en kilogrammes, de grammes en kilogrammes, et convertir les 0,15 millilitres de millilitres à mètre cube. Donc c'est ce que l'on va faire. On va le faire et je vais vous remontrer. Donc là, les conversions sont ici, mais je vais vous le remontrer de façon simplifiée. Donc on va partir par exemple de 4,3 grammes. Donc si j'ai, hop, donc 4,3 grammes. Donc si j'ai une masse de l'anneau, donc je mets AN pour anneau, qui est égal à 4,3, pardon, hop, c'est 4,3 grammes, hop, voilà, et que je veux la convertir en kilogrammes. Au début d'une conversion, ne pas oublier de marquer toujours ce que c'est. C'est bien la masse de l'anneau qui est égale à 4,3 grammes et que je veux convertir en kilogrammes. Je ne commence pas par écrire 4,3 grammes égale. Non, il faut bien écrire ce que c'est avant. Donc ici, vous vous souvenez en classe, on avait vu que si l'unité devient plus grande, et c'est le cas ici, l'unité devient plus grande, alors le nombre va devenir plus petit. Et donc, comment je fais pour convertir 4,3 grammes en kilogrammes? Eh bien, il va falloir faire devenir le nombre 4,3 plus petit. Donc, il va falloir le diviser. Et quand on passe de gramme à kilogramme, de kilogramme à gramme, on utilise le nombre 1000. Donc, je vais diviser par 1000. Donc, c'est 4,3 divisé par 1000. Et donc, voilà pourquoi j'obtiens finalement 0,0043 kg. J'ai divisé par 1000. Ensuite, comment je convertis 0,15 ml en mètre cube? Donc, je sais que ici, donc là, c'est le volume de l'anneau. Pardon. C'est le volume de l'anneau que j'écris comme ça, qui vaut 0,15 millilitres. Et je sais que 1 millilitre est égal à 1 cm3. Donc, je vais le convertir en centimètres cubes dans un premier temps. Ça veut dire que là, je vais rechanger de couleur, que l'unité ne devient pas plus grande mais plus petite, mais elle est égale. Ça veut dire que le nombre ne va pas changer, va aussi être égal.
Donc je vais mettre ici 0,15. Donc j'ai converti les millilitres en centimètres cubes. Maintenant je vais convertir les centimètres cubes en, mètres cubes. Donc là je vais continuer en rouge et je vais dire donc c'est égal, et c'est toujours le volume de l'anneau qui est égal à 0,15 centimètres cubes que je vais convertir. Alors deux choix, deux possibilités. Soit j'utilise le cours et il vaudrait mieux. Donc, hop, je retourne ici. Voilà, le cours. Hop, je suis désolé, je fais défiler. C'est ici. Je sais que 1 mètre cube est égal à 1 million de centimètres cubes. Donc, je veux passer de centimètres cubes à mètres cubes. Donc, je vais utiliser le nombre 1 million. C'est ce que je vais faire. Donc, mais le but, ça va être de dire, est-ce que je vais multiplier par 1 million ou diviser par 1 million? Eh bien, pour le savoir, je remets mètre cube ici. L'unité va devenir plus petite, plus grande, pardon. Si l'unité devient plus grande, alors le nombre, lui, devra devenir plus petit. Et pour faire devenir le nombre plus petit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais diviser par 1 million. Donc, c'est 0,15 divisé par 1 million. Et on obtient donc la valeur qui est, pardon, ici, donc 0,00000. Le nombre de zéros, on s'en moque. 15 fois 10 puissance, 15 mètres cubes. Donc voilà, j'ai converti la masse de l'anneau en kilogrammes, le volume de l'anneau en mètres cubes. Maintenant, je peux calculer la masse volumique de l'anneau. La masse volumique de l'anneau, c'est la masse de l'anneau divisée par le volume de l'anneau. Je reprends les valeurs que j'ai écrites au-dessus. On pense toujours à écrire la formule, toujours. Et j'obtiens, la calculatrice vous donne, faites attention au nombre de zéros ici quand vous recopiez la calculatrice, à ne pas vous tromper. Et j'obtiens 28 667 kg par mètre cube. Donc, j'ai calculé donc la masse volumique de l'anneau. Maintenant, pourquoi Frodon, lorsqu'il le porte, le trouve plus lourd qu'un anneau en or ou en argent? Eh bien, il va falloir ici comparer. Si on a des anneaux, si en fait on compare un anneau en électrum, un anneau en argent, un anneau en or, on peut considérer que les anneaux ont les mêmes volumes. Du coup, finalement, on va comparer la masse volumique, c'est-à-dire la masse de chacun des objets. Donc, si finalement la masse volumique est plus grande, alors l'anneau sera plus dense, donc plus lourd. Donc, on va comparer la masse volumique de l'or, de l'argent et de l'électrum. Donc là, j'ai la masse volumique de l'or de 19 300 kg par mètre cube, la masse volumique de l'argent 10 500 kg par mètre cube, et la masse volumique de l'électrum qui serait de 28 667 kg par mètre cube. Donc, on peut en conclure que la masse volumique de l'électrum est la plus importante. Voilà pourquoi l'anneau en électrum, l'anneau unique, paraîtra plus lourd qu'un anneau en argent ou en or. Donc voilà ce que je vous dis ici. Petit aparté, donc l'exercice est terminé, mais là je vais quand même vous dire une chose, c'est que c'est bien sûr physiquement impossible. L'électrum n'existe pas, et quand je mélange de l'or et de l'argent, j'obtiendrai une masse volumique qui sera comprise entre l'or et l'argent. Elle ne peut pas être supérieure. Là, c'est pour l'exercice et pour la situation qui existe dans le livre Le Seigneur des Anneaux ou dans le film, suivant ce que vous avez vu ou lu. Donc, c'est une situation fictive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir en mélangeant de l'or et de l'argent un alliage, un mélange, un nouveau matériau qui a une masse volumique plus grande que les deux que l'on a mélangés. On devrait avoir finalement une masse volumique qui est compris entre 10 500 et 19 300. Mais c'est tout le principe de la magie, opérée par Sauron, qui a fabriqué donc l'anneau unique.